Donc ici, on n'a rien fait de spécial. Donc la méditation, notamment dans le 4e pilier de l'enseignement de Bouddha, il y a 3 choses pour la méditation. C'est l'attention juste, l'effort juste et la concentration juste. Donc ça, c'est vraiment les 3 choses dans votre méditation, il y a juste ça. Hein, juste. la, juste ça. L'effort juste, la concentration juste et l'attention juste. Ni trop ni trop peu. On retrouve l'enseignement taoïste, le Wu Wei, le Wu Chi. Laissez l'action se faire, laissez l'action se faire. Méditation, c'est lâcher. Lâcher tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on a envie d'obtenir, tout ce qu'on voudrait, tout ce qu'on désire. Donc ça n'a pas d'existence. On s'encombre. C'est un encombrement mental. Un encombrement des pensées. Donc ici, l'invitation ici, c'est de voir que vous êtes déjà ce qui est maintenant. Vous êtes déjà ce qui est absolu maintenant. Voir qu'il n'y a personne. Voir qu'il n'y a personne qui fait. Il n'y a que l'action. Il n'y a personne qui fait. Il n'y a que l'action. Il n'y a que l'action. Elisabeth se lève, change de place. Il n'y a que l'action. Il n'y a pas de choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez quelque chose qui vous perturbe dans ce qui est dit, surtout rentrez dedans. Il semble qu'il y ait quelque chose ici. Il semble qu'il y a quelque chose ici. C'est comme, il semble qu'il y a une forêt derrière, mais c'est une arnaque. C'est une blague. La salle à manger qui est derrière. Mais ça aussi, c'est une blague. Il semble qu'il y a quelqu'un qui est assis ici, mais c'est une blague. Vous pouvez sentir, il y a une sensation de vos fesses sur le coussin. C'est une sensation. Il y a une connaissance que, tiens, il y a des fesses en bas. Il y a un chat sur moi. Donc tout ça, c'est lié à la personne. Une sorte de jeu, de jeu qui est validé par d'autres jeux autour qui gravitent, qui eux-mêmes sont validés par d'autres jeux qui gravitent. Chaque jeu est comme dans l'illusion de ses perceptions, de ses pensées, de ses croyances, de ses conditionnements. Il y a comme quelque chose qui se densifie. Je suis ceci, je suis cela. Je désire, je veux, je voudrais, je médite, je m'énerve, je rigole, je suis confiné, je suis malade, je suis triste, je suis gai, je suis joyeux, qui s'approprie tout, toutes les situations, tous les événements, toutes les sensations, toutes les perceptions, tous les autres jeux. Il a besoin d'autres jeux pour exister. Donc l'invitation, c'est de voir que là, l'invitation, c'est voir ce qui est déjà là maintenant, avant que la pensée n'interfère, crée une sorte de dualité, crée une sorte de rivalité, crée une sorte de quelque chose qui devrait ou qui ne devrait pas.
Donc bien sûr, le jeu se fait, le jeu se fait. On ne refuse pas le jeu, on ne peut pas. On ne peut pas refuser. On ne peut pas refuser la dualité, on ne peut pas refuser l'interaction. Refuser, c'est déjà être au niveau de la personne. C'est déjà être d'un point de vue de l'illusion, du rêve. Refuser ou dire je vais admettre ça ou je refuse ça, c'est déjà l'illusion. C'est déjà un choix qui est lié à nos connaissances, nos conditionnements, notre passé, nos parents, notre ville, notre pays, notre président, notre état de santé. Tout ça crée un je suis comme ça ou je suis comme ça. Ça n'a pas d'existence propre. Donc c'est qui suis-je sans tout ça? Qui est là sans tout ça? Qui? On ne cherche pas à trouver une solution à quelque chose, on cherche à voir qu'il n'y a pas de problème. On ne cherche pas à trouver l'antidote. On ne cherche pas à trouver une sorte de réalisation. On cherche à voir qu'il n'y a personne pour être réalisé maintenant. Donc vous devez être dans l'embarras du jeu. L'embarras du jeu. Quoi qu'il fasse, il sera toujours dans la dualité. Oh, s'il n'y a pas d'éveil, qu'est-ce que je vais faire? S'il n'y a pas d'illumination, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me sortir de cette situation, de cette dualité, du temps qui avance, des situations qui changent, du corps qui vieillit, de la vulnérabilité? Qu'est-ce que je peux faire avec cette vulnérabilité? J'aimerais tant me sortir de ça, mais à un moment donné, voyez ce jeu, voyez le jeu en action. On ne peut pas sortir de ce qui est maintenant. L'essence, la source, c'est maintenant. Maintenant, pas maintenant, qu'on va fixer le temps, on va dire maintenant. Non, c'est un maintenant qui est hors du concept de temps. Je ne parle pas au jeu, on s'en fout. Qu'est-ce qui est en dehors de toute perception, de toute croyance maintenant? Qu'est-ce qui est en dehors de toute pensée maintenant? Elisabeth, qui es-tu sans penser? Quand on parle de l'état de samadhi, c'est comme l'esprit devient vaste comme l'espace. C'est comme il y a le mental a tendance, le mental, c'est comme une sensation qui se fige et qui crée un mouvement de pensée tout le temps, pam, 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 des pensées, des pensées. Et donc l'esprit, c'est comme à un moment donné, il est comme attiré par ça, par ce noyau du mental. Il y a comme une sorte de densification. C'est comme l'esprit devient, je dis c'est comme parce que c'est comme il y a quelque chose qui est contracté à l'intérieur, le corps, l'esprit, ma vie, ma situation, mon jeu, mes pensées. Et puis dans l'état de samadhi, c'est comme l'esprit devient clair, c'est comme d'un seul coup le mental s'est posé, qu'est-ce qui reste? Il reste que l'esprit. À ce moment-là, il n'y a plus de noyau central qui gère, le commandant, le chef de bord, la voix, la petite voix. Hein, c'est qu'à un moment donné, ça se pose dans le cœur, à un moment donné, c'est comme l'esprit vaste, grand, spacieux maintenant, très spacieux. Mais cet esprit n'est pas localisable, c'est le tout et le rien en même temps. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de Carole, il n'y a pas de Bruno, il n'y a pas de DJ, il n'y a pas de Christine, il n'y a pas d'Elisabeth, il n'y a pas de Catherine, il n'y a pas de Casburette. Mais le jeu est très Casburette. Tous les jeux sont Casburette. Parce que le jeu veut toujours quelque chose. Il n'est jamais avec ce qui est. Il n'est jamais avec ce qui est.
Vous vous rendez compte, même dans la méditation, vous avez du mal à être avec la méditation même. Simplement se poser, il y a comme, sur la plupart des personnes, comme quelque chose qui est encore en route, quelque chose qui dit bon alors, c'est bientôt fini, ou quelque chose qui dit ah j'ai une tension, ou une pensée qui... Il y a toujours quelque chose en mouvement. On ne se débarrasse pas du mouvement, on ne peut pas. Sinon c'est la souffrance. C'est comme se débarrasser de ce qui est maintenant. On ne peut pas se débarrasser de ce qui est maintenant. On ne peut pas rajouter à ce qui est maintenant. On ne peut pas refuser ce qui est maintenant. Mais ce qui est maintenant est sans doigt, sans main, sans pensée. Les pensées agrippent, donnent leur avis. Mais la vie est illusoire. Les avis sont illusoires. Regardez à la télé. Les pour, les contre. Non, il faut faire comme ça. Non, il faut faire comme ça. Ah non, c'est mieux comme ça. Ah non, c'est mieux comme ça. Ah non, lui, il a raison. Ah non, lui, il a tort. Il y a des gens, des personnes très, 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 très intelligents dans la télé. Hein? Il y a plein de gens intelligents qui parlent dans la télé. Ils sont très intelligents, plein de connaissances. Mais même eux, c'est comme une sorte de non, non, moi c'est ça, non, non, moi c'est ça, non, non, mais c'est ça, c'est mieux. Non. Il faut vraiment être là maintenant. Il faut couper la tête. Il faut couper le jeu. Mais sur 40 minutes de méditation, on a peut-être 30 secondes de Pas dit? ben, je sais pas, de non-pensée, non-avis, juste ben, ça m'a dit. Mais tout de suite, c'est les balayer par. C'est un mouvement. Tu n'es pas cela. Tu es déjà là avant la méditation. Oui. Tu es déjà là avant les pensées ou sans les pensées. Mm. Ça m'a dit, c'est aussi une expérience. Mais pour avoir un état de samadhi, Tu ne peux pas. Tu es déjà avant tous les états. oui, Maintenant, d'accord. Il faut boum, arrêter tout le reste. tu ne peux pas arrêter non plus. Ben alors, comment. Il n'y a pas de comment. Il n'y a pas de Il n'y a, comment. il y a pas de comment, il n'y a pas de mais. La méditation, il n'y a plus de comment, il n'y a plus de mais. Mm. Alors, qu'est-ce qui reste? Être. Il y a l'être, l'être. Donc, s'il reste être, il faut voir, c'est quoi être? Est-ce que c'est encore un jeu? Nisargadatta, c'est je Oui, suis. Hein? c'est je suis, donc c'est encore un jeu. Je suis être, maintenant, être. Donc ça aussi, ça doit... Ce je suis, c'est la... J'allais dire, c'est la bascule. Je suis, c'est... Il n'y a plus rien derrière. Je suis. Tu es ceci, tu es cela, blablabla. Bla, bla, bla. Tout le monde aura un avis différent de toi, si c'est tes enfants, tes parents, ton patron, etc., etc. Mm. À ton travail, tout le monde aura un jeu différent, une vision différente de toi. À tout ça, tu dis non, je suis. Non, je suis. Mais je suis, ça doit t'amener dans ce qui ne peut pas, ce qui est illusoire maintenant. Il faut vraiment voir ce qui est vacuité maintenant. Il faut vraiment voir ce qui est la vacuité maintenant. Qu'est-ce qui est là maintenant? Il faut comprendre qu'il n'y a personne d'un point de vue réel
D'un point de vue relatif, oui. Dans le jeu de la vie, oui. Mais dans la réalité de cet instant, il n'y a personne. Il n'y a pas de début et de fin maintenant. Il n'y a pas de début et de fin maintenant. Mais c'est incompréhensible mentalement. Donc le mental va dire, bon, il n'y a pas de début et de fin. Donc soit il va faire, oh non, c'est n'importe quoi, il va refuser. Ou soit il va dire, bon, ok, il n'y a pas de début et de fin. Et c'est encore le mental qui va dire, tiens, j'ai une nouvelle connaissance. Je suis ou j'ai une nouvelle connaissance, il n'y a pas de début de fin. On ne passe pas par la case connaissance. On passe dans ce qui est sans expérience maintenant. On passe dans le départ de toutes les expériences et qui est sans expérience maintenant. Il faut voir l'arnaque. La vacuité, l'état de vacuité, dès qu'on pense Je cherche pas plus loin. Dès qu'on pense. Ben voilà, on est déjà foutu. On est déjà dans la pensée. Ça s'échappe tout le temps. Est-ce qu'on arrive à apaiser le mental? D'un seul coup, il y a un espacement entre les pensées parasites. C'est bien, on les laisse passer, puis ça s'espace de plus en plus. Il y a de moins en moins de trains de pensée qui vont passer. Et donc, on arrive à se... On ne fait que ça. Je ne sais rien. C'est un plein, c'est un vide, c'est une ouverture à tout. Mais d'un seul coup, on est de nouveau dans les pensées. Rien que d'en prendre conscience, ça s'échappe. Mais parce que tu es encore localisé. Rien que de vouloir en prendre conscience, ça s'échappe. Tu es encore localisé sur Carole, qui pratique et qui veut passer d'un état à un autre. Oui. On se fout. Je veux bien faire. Mais non, mais c'est pas négatif. Hein, non, c'est pas quelque chose de négatif. Mais tu es encore du côté je suis Carole qui médite et qui, tiens, à un moment donné, n'a plus de pensée, elle se sent bien, mais après ça revient, etc. On n'est pas dans ça. C'est au-delà de ça, au-delà de ce qui est en train d'être en mouvement maintenant. On passe, le jeu a toujours besoin d'être dans un état différent, toujours besoin d'être dans un état différent. Et quand il y a dans un état où tout va bien, il veut garder cet état-là, il veut garder cet état-là. Je suis en samadhi, je suis très bien, j'ai le vide complet. Il faut que je garde cet état-là. Il faut que je garde cet état-là. Je vais dehors, je vais au magasin, je dois garder, je pousse le caddie, je dois garder l'état de ça. Non, quand même pas. Mais parce que le jeu s'approprie, il veut garder un état. On ne parle pas d'un état spécifique. Oui. C'est ce qui est sans état maintenant, sans président, sans frontières, sans pensée, sans voix intérieure, sans corps, sans sensation, sans perception, sans oui, sans non. Oui, mais non. Il faudrait que... C'est maintenant. C'est comme l'image figée derrière. Tout est là. Et d'un seul coup, c'est figé. Bam! Tu vois dans le mouvement ce qui est immobile. C'est comme la trame du film qui paraît, quand vous regardez les dessins en rapide, on voit, c'est le début des dessins animés, ça fait un film. D'un seul coup, quand tu médites, tu vois trame par sur image. Voilà, tu vois trame par trame. Et entre deux respirations, tu es entre deux images. Et là, tu commences à sentir cet état de vide, de présence, où il n'y a pas de pensée. Et tu dis, waouh, ça c'est bien, mais le problème, c'est qu'il y a encore une image qui arrive derrière. Il y a un état de vide,
Mais il y a encore une image qui arrive après. Hein. Je dois aller faire mes courses, je dois parler à mon conjoint ou je dois aller faire un examen de santé, etc. Il y a encore une autre image qui arrive derrière. Hein. Oui. Donc ici, il faut voir quand ce mouvement, à un moment donné, cet espace devient de plus en plus grand entre les deux images. Et tu te rends compte qu'en Oui. fin de compte, ces images font partie de l'espace. C'est aussi l'espace. Elles n'ont pas de réalité. Ça devient vacuité. Tu vois, si je secoue, les masses se fondent avec le décor. Et après, il n'y a plus que comme la lumière derrière. Mais tu ne vois pas la lumière. Tu es cela même en ce moment. Tu es cela même en ce moment. À l'intérieur des couleurs, à l'intérieur de la lumière, à l'intérieur de ton mur, à l'intérieur de ta main. Tu es là maintenant. Mais pas comme on le pense, pas comme on le croit, et pas comme on nous l'a dit. Donc forcément, ces trois choses-là, c'est là, à l'intérieur. Ce que je pense, ce que je crois et ce qu'on m'a dit. Donc les conditionnements. Ces trois choses-là sont incrustées à l'intérieur et ça a formé un je. Pourquoi je remettrai en doute ce je? Personne ne remet en doute ce je. Toute la journée, on est en train de valider ton je. Parce que les autres personnes croient que leur je existe aussi. Et toute la journée, on valide le je. Et ce je veux, et ce je désire. Et quand il n'y a plus de je, qu'est-ce que tu vas chercher chez l'autre? S'il n'y a plus de je, qu'est-ce que tu vois chez l'autre? Tu te vois en fait. S'il n'y a plus de je, en face, il y a un jeu, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de jeu. Non. C'est le problème du monde. Parce que le je désire veut obtenir quelque chose. Et quand il obtient, il veut autre chose. Ou il dépense beaucoup d'énergie pour garder ce qu'il a. Mais c'est l'impermanence. Donc le jeu, il refuse l'impermanence. Le jeu veut durer. Le jeu veut rester. Le jeu ne veut pas vieillir. Même il y en a, ils disent, ah, après la mort, je veux que mon âme, ceci, je veux ceci, je veux cela encore, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je. Hein? Il n'y a rien à se débarrasser. Il n'y a rien à enlever. Il n'y a rien à obtenir. Il n'y a rien à garder. Vous voyez qu'il n'y a rien à garder. Vous ne pouvez rien garder. Vous ne pourrez rien garder. Quand il y a un deuil dans la famille, vous vous rendez compte que vous ne pouvez rien garder. Hein? Donc c'est la souffrance parce qu'on est attaché au jeu. Si on est attaché au jeu, le jeu c'est comme un aimant qui commence à coller, à tout attirer. Donc il faut enlever le pouvoir de l'aimant. Donc tout peut être là, on n'enlève pas les choses autour, mais on enlève le pouvoir de l'aimant. On voit la source de l'aimant. Et donc après, pour l'entourage, c'est un problème. Parce qu'il n'y a pas de jeu. Pour l'entourage, c'est un problème. Il n'y a pas de jeu. Les gens attendent de votre jeu, mais votre jeu n'attend rien parce qu'il n'y a pas de jeu. Oui, donc ça c'est... Parce qu'il n'y a que maintenant. Si on attend quelque chose, c'est une projection dans le futur. Il y a la télé, ils sont toujours dans l'après. Toujours dans l'après. Toujours dans l'après. Donc d'un point de vue relatif, on peut envisager l'après. On peut envisager, tiens, demain, je dois faire les courses, je dois faire ceci, ou tiens, je vais me faire vacciner parce que dans l'après, j'ai un peu peur qu'il m'arrive ceci ou cela. On peut tout ça, on peut laisser faire. Mais c'est les choses se font. Il n'y a pas d'avis.
Il n'y a pas de faire ou de défaire. Il n'y a pas de dire « Ah oui, il faudrait que… » Quand vous pratiquez Qigong, vous pratiquez Qigong, il n'y a rien. Ne cherchez rien. Si vous cherchez tout, c'est là le problème. Parce que c'est une vision fausse de l'après. L'après, c'est toujours maintenant. C'est toujours un imprévu. Soyez dans l'imprévu. Toujours l'imprévu. L'après, c'est l'imprévu. Mais le mental ne veut pas. Il veut gérer l'imprévu. Maintenant, c'est l'imprévu. Maintenant, c'est vulnérable. Maintenant, c'est sensible. Maintenant, c'est le cœur. Maintenant, c'est l'amour. Parce que c'est l'imprévu. C'est le sans-choix. Et quand le jeu devient vulnérable, il meurt. Parce qu'il est comme d'un seul coup, cette illusion est d'un seul coup vue. Hein. Il y a comme quelque chose qui enveloppe tout ça. Il y a comme quelque chose qui est au-delà des mots. Donc les pensées ne tiennent pas, les sensations ne tiennent pas, les situations ne tiennent pas. On joue à 100%, mais on ne croit pas ce qu'on est en train de jouer. Parce que ce sera encore une croyance. Donc en Qigong, quand vous faites l'arbre, il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de tension. C'est un état de Wu Wei. Jusqu'à l'état où il n'y a même pas de pratique. Parce que s'il y aurait une pratique, ça voudrait dire qu'il y a un pratiquant. S'il y a un pratiquant, ça voudrait dire qu'il y a une personne qui pratique. Donc, ouais, c'est l'action dans la non-action. C'est vraiment les choses qui se déploient maintenant, spontanément. À l'intérieur, à l'extérieur, de tout est un maintenant. C'est spontané. Mais dans la spontanéité, il y a comme quelque chose qui s'agrippe, qui tient. Ouh, ça c'est super. Je prends. Ça c'est pas. Oh, ça j'aime pas. Je pousse. Hein. Et on fait que ça. Et on cherche que ça. Et on oublie d'être maintenant. On a oublié la nature maintenant. Qu'est-ce qui est? C'est quoi la nature maintenant? La source maintenant? Et ça, on peut rien dire là-dessus. On peut rien faire. On peut rien défaire. On peut rien obtenir. Parce que c'est déjà complétude maintenant. Il n'y a rien à obtenir. C'est complet. C'est ce que vous êtes. Il faut être nu, tout nu. Tout nu, tout nu, tout nu. On dit retourner à l'état de nouveau-né. Hein. Je n'irai pas jusque-là. Parce que ce sera encore un état. C'est revenir à ce qui est déjà là, dans sa plus simple expression. La plus simple expression. Pour ça, des fois, on aime bien aller dans la nature, on aime bien se retirer, on aime bien être vraiment dans le silence et tout ça. Parce qu'on revient à la plus... On revient, hein, j'ai fait une vidéo là il n'y a pas longtemps, on revient à l'essentiel. Et à un moment, on regarde, on n'a pas de mots. On regarde la beauté de la nature. En fait, ce qu'on regarde, c'est nous-mêmes. Et à ce moment-là, ça vibre. Et quand vous méditez, à un moment donné, ce regard, c'est vous-même. Ce regard, c'est vous-même. Il n'y a plus de méditant. Même l'état de samadhi n'est même plus expliqué. L'état de vacuité n'est plus expliqué. Il n'y a que le soi-même. Soi-même sans jeu. Ça marche?
Elisabeth. Oh, un mot. Hé, Elisabeth, le micro. Il y a qui aujourd'hui? On ne peut pas comprendre. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Comprenez ce qui n'est pas, ce qui est illusoire, ce qui est dans le rêve, tout ça, vous comprenez le mécanisme. Vous avez vu la recette, vous avez vu le tour de magie, vous comprenez. Maintenant, tous les magiciens qui viennent, ils font le tour de magie, vous savez, le tour de magie. Vous savez la recette. Ça vous impressionne plus? Vous savez, le tour de magie. Quand on ne connaît pas le tour de magie, on fait mais comment il a fait pour couper la femme en deux, hein? Quand vous connaissez le tour de magie, vous savez qu'elle n'est pas coupée en deux. Vous savez qu'il y a un truc, hein, qui est une illusion aussi. Donc vous comprenez ce qui n'est pas. Par contre, ce qui est là maintenant, vous ne comprenez pas. Vous savez juste ce que c'est, ce qui est, c'est ce que vous êtes. Il n'y a pas de séparation. Mais c'est incompréhensible. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui vont guillotiner le jeu. Parce que le jeu se protège. Accroché. Donc c'est toujours être dans cette écoute directe. C'est toujours l'écoute directe maintenant, qui ne passe pas par les oreilles. Oui. Ça marche? On va arrêter là? Oui. Alors que faire? Ok, on fait ça.